Bonjour, que la grâce de Dieu vous localise depuis votre position respective au nom puissant de Jésus. Ici ce matin, je me tiens sous la grâce de Dieu pour m'adresser à tous les saints de la communauté internationale Christ en action ainsi qu'au corps de Christ par ce thème qui est celui de examiner et réprouver vous-même. Bien aimé, il y a des fois quand on marche avec le Seigneur, de même que des fois quand nous sortons matin bien vêtus et que nous sommes sous le point d'entrer dans un service, des fois on s'arrête et puis on se regarde, n'est-ce pas, pour voir s'il n'y a pas là-bas, on n'a pas ramassé un excrément, n'est-ce pas, quelque part d'un animal, ou là-bas n'a pas touché, n'est-ce pas, les bordures de nos robes, jupes, pantalons et tout ça. Si la chaussure n'a pas perdu son éclat en chemin, c'est toutefois, et tout cela, on prend le temps de regarder. Surtout, j'aime bien ça, c'est les femmes, elles ont toujours un petit miroir pour la plupart. Et avant de rentrer quelque part, s'assure pour voir si tu vois que tout est encore en place. Voilà, de la manière de sortir, c'est mieux, si tout est encore en place et tout ça. Et les mêmes choses doivent se faire aussi, n'est-ce pas, dans le monde spirituel, dans la vie chrétienne. Il est temps de fois de s'asseoir pour s'examiner et pour se réprouver, pour voir si nous sommes encore dans la foi, comme de la manière nous avons commencé autrefois. Beaucoup ont fait de belles confessions devant les hommes, devant les païens, devant les chrétiens, même devant les anges. Et ces personnes aujourd'hui sont tombées plus bas. Ils ont perdu le courage qu'ils avaient. Ils ont perdu ce qu'ils ont commencé. Ils ont abandonné en chemin. Avec le Seigneur, nous ne venons pas pour abandonner en cours de chemin. Nous venons pour continuer jusqu'au bout. Ce n'est pas un combat de 2 jours, ni de 2 minutes, ni de 1 an. Tant que tu es dans ce corps, sous la grâce de Dieu, si tu as connu une grâce de longévité, tu dois lui consacrer cette grâce-là. Alors, par là, ici, c'est terme qui te dit examinez et réprouvez vous-même. C'est-à-dire, si tu t'examines, tu dois maintenant avoir le courage, hein, tu dois avoir un esprit supérieur pour pouvoir imposer des choses maintenant à ton corps, à ta chair, pour dire ça là, j'annule, ça là, je détruis, ça là, désormais, je blâme ça, j'annule dans mon caractère, je ne dois plus avoir ces choses, ça est réprouvé. Donc, il est dit ici, réprouver veut dire condamner. En théologie, condamnation que Dieu prononce contre ceux qui le rejettent. Simplement blâmer, désapprouver, sévèrement. Vous voyez? Donc, si toi-même déjà, tu te connais de qui tu étais autrefois, étant dans le monde, et que le Seigneur t'appelle maintenant par sa grâce, et les jours que tu as commencé à marcher avec lui, tu connais quel type de croyant que tu étais. Et qu'il y a un lieu maintenant de voyage, pendant que le Seigneur tarde à venir, du coup, tu regardes aux petits détails de gauche et de droite. Tu regardes à ce que les hommes t'ont fait, ce que les femmes t'ont fait, ce que les hommes de Dieu t'ont fait, ce que ton patron t'a fait. Et que pour cela, tu commences à abandonner certaines choses. Je tiens à te dire ici, tu dois encore examiner et reprendre ton amour avec Dieu, ta marche avec Dieu, ton engagement avec Dieu, ton endurance, n'est-ce pas, dans le service de Dieu. Et réprouver encore, je vais te dire quelque chose. Ce que tu aimais dans le monde et que tu vois que désormais Dieu t'a appelé et que Dieu n'aime pas ces choses, la Bible dit, celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc tu dois aussi blâmer ces choses, tu dois les condamner, tu dois les supprimer de ton caractère. Réprouver veut dire, je m'adresse à une femme quand tu te tiens devant ton miroir et que tu te regardes, toutes choses que tu vois, que ces choses déplaisent à Dieu. Ne nous appuyons pas, n'est-ce pas, dans les fausses assurances que les gens s'attribuent eux-mêmes ou se donnent eux-mêmes pour dire ça là, Dieu ne fait rien avec ces choses, il ne les considère pas. Regarde à mon adoration, à ma sincérité. Je viens te dire que si tu as les choses encore en toi et sur toi, et que ces choses-là, l'Esprit de Dieu te révèle qu'il ne les aime pas, et que tu n'arrives pas à les supprimer, à les condamner pour les arracher de ton caractère et de ton style de vie, je dis en question, ne sois pas étonné. Il te dira un jour, je ne l'ai jamais vu. Par son esprit, il nous parle.
Tu te regardes dans le miroir et tout beau et toute belle. Aux yeux de tes propres yeux de chair, c'est joli. Aux yeux des hommes, tu es belle. Aux yeux des hommes, tu es bien. Mais c'est Dieu qui doit approuver toutes choses. Lui qui est le vrai rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est lui en question par son esprit, tu dis ça là, c'est pas dedans. Bien aimé, dans Éphésiens 5, il est dit là-bas d'examiner et de faire ce qui est agréable au Seigneur. Ce que j'ai porté sur moi, je dois examiner si c'est agréable au Seigneur. Donc, je me tiens ici pour te dire, tout comme j'ai l'habitude de dire dans ma communauté, je ne compte pas sur 10 000 offrandes pour vivre. Donc, je tiens à dire à quelqu'un ici de supprimer ses jupes mini, de supprimer tes robes sautées, de supprimer ses pantalons plaqués, de supprimer ses mauvaises œuvres que lui-même il est conscient, de supprimer l'hypocrisie dans sa vie chrétienne. Avec dire soit c'est la lumière, ou soit c'est des ténèbres. Alors, si tu vois son amour n'est pas en toi, c'est que c'est l'amour du monde qu'elle a. Donc, il préfère te dire, assois-toi à la maison. À quoi te servira-t-il de venir à l'église et porter les choses que Dieu n'aime pas? Et tu diras que tu les as sanctifiés. Tu les sanctifies par quel verset? Toi, mais ton âme n'est pas, ton corps n'est pas sanctifié. Et tu viens me dire que tu as sanctifié ces choses que le monde a créées. Et tu as un langage, une parole pour sanctifier. Avec quelle sanctification? C'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. Si cette parole n'a pas marqué ces choses quelque part dans les Saintes Écritures, tu t'appuies sur quoi pour les sanctifier? Et c'est notre façon de prêcher qui fait que d'autres personnes ne sont pas prêtes pour soutenir l'œuvre de Dieu. Ne sont pas prêts pour donner offrande comme il se doit. Ne sont pas prêts pour faire des actions de grâce comme il se doit. Ne sont pas prêts pour donner la dîme comme il se doit. Mais comme quand nous pressons dans notre communauté, nous ne pressons pas pour le peuple qui quitte ailleurs pour venir. Moi, personnellement, je presse pour mes enfants. Je presse pour le salut de mon épouse. Je presse pour mes enfants spirituels. Ainsi que les autres collaborateurs et les autres qui quittent ailleurs pour venir. Donc, celui qui vient et qui ne salue pas, peut-être chaque dimanche, il va mettre coton dans ses oreilles. Sur les oracles qui sortiront, ce sont les oracles constructifs qui construisent ton âme et qui te taillent sur le modèle que Dieu veut voir. C'est à cela que Dieu m'a appelé. Si dans le code de l'appel de Dieu te dit veille et prie, je dois veiller sur mon âme, je dois veiller sur le troupeau sur lequel il m'a établi. Et le premier troupeau, c'est mon épouse et mes enfants biologiques, après mes enfants spirituels, et le cercle s'élargit, les autres qui quittent ailleurs pour venir par la grâce de Dieu et tout. Donc, je tiens à te dire ces choses. Examine-toi pendant que tu m'entends parler. Est-ce que tu es encore chrétien? Est-ce que tu es encore chrétienne? Est-ce que tu ne vas pas dans une communauté pour faire plaisir à quelqu'un? Parce que celui qui est chrétien, son langage prouve, son caractère prouve, son accoutrement prouve. Ton rapport vis-à-vis avec les membres de l'église, avec les hommes de Dieu, avec les servants de Dieu, ça prouve. Donc, je vais te lire un passage pour soutenir notre thème de ce matin. Examinez et réprouvez vous-même. Dans 2 Corinthiens 13, verset 5. Il a dit, examinez vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez vous-même. Et ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Donc, tu t'examines pour savoir si tu es dans la foi qui vient de ce qu'on attend. J'ai dit ça que quelqu'un qui a dit, c'est pour me regarder. La foi vient de ce qu'on attend et non de ce qu'on lit et non de ce qui est écrit. C'est parce que quelqu'un a dit quelque chose quelque part, a fait un discours sur Dieu et cela a communiqué la foi, a créé une foi en toi. Et quand tu crois à ce Dieu-là, cette parole, tu dois la garder. J'appelle ça le premier escalier de ta marche chrétienne. Là où un verset t'a piqué au point où ça t'a même fait couler les larmes sans que tu ne vois dedans. Donc cette foi doit être évolutive, cette foi doit s'agrandir. Cette foi-là doit être inébranlable. Donc quand tu t'examines, je parle à quelqu'un qui a fait 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans maintenant. Tu dois t'asseoir pour t'examiner avec ma façon de parler, avec ma façon de marcher, avec ma façon de collaborer avec l'entourage. Est-ce que je suis dans la foi? Si quelqu'un est dans la foi en Christ, est-ce que c'est comme ça il doit se conduire en réalité? Et quand tu t'examines maintenant, tu dois maintenant faire quoi? T'éprouver toi-même.
Et ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Parce qu'il en toi, tu es quelqu'un qui est mis à part. S'il en toi, c'est quelqu'un, quand on le voit, ça se lit sur lui-même. C'est pourquoi il y a l'habitude de parler, c'est là quand Pierre, c'est vrai que la prophétie devait s'accomplir, mais tout ce que le voyait, malgré il niait d'avoir été avec le Seigneur, son accoutrement le prouvait, son style de vie le prouvait, sa façon de se tenir se prouvait. À force de côté, on dit, non, je ne le connais pas. Mes femmes ne savent pas de qui tu me parles. On dit, oh, elle le voit même marcher, elle le voit même parler. Oh, il faut voir comment il est habillé. Et je veux que tu sois comme ça. Même si tu vas vouloir te cacher quelque part pour dire, je vais dire que ce n'est pas chrétien pour voir ce qu'ils vont faire, quelqu'un viendra dire, mais toi aussi, à te voir le sang. La marque de Christ est sur toi. Et quand cette marque est sur toi, que ton caractère ne pousse pas les gens à blasphémer le nom de Dieu. Pour Dieu, avec ça, il dit les chrétiens. Avec ça, il dit qu'il est chrétien. Avec ça, il dit qu'il est serviteur de Dieu. Quand ces choses sortent dans les bouches des gens, à cause de toi, toi qui as ouvert la porte pour qu'on parle mal, non seulement des authentiques enfants de Dieu, les authentiques serviteurs de Dieu, tu es en train d'attirer une sentence sur ta tête. Quelque chose qui ne va pas t'arranger. Il dit, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. C'est de ça que je parlais tout à l'heure. Celui en qui habite Dieu, son caractère à part, son langage à part. Souvent, tu peux faire d'efforts pour imiter l'homme. Fais ton effort pour ressembler à l'homme. Mais il te prie désormais de ressembler à Dieu. Et cela, il n'y a pas d'effort à ça. Tous ceux qui sont nés de lui ont le caractère de Dieu, ont la culture de Dieu, ont les valeurs de Dieu lui-même. Et cela devient de façon naturelle. Tout comme celui qui ressemble à son père, la façon dont son père riait, il peut le faire sans se rendre compte. Quelqu'un qui va dire, ah, il rit comme son père. Oui, il faut voir sa façon de regarder. Il ressemble vraiment à son père. Oh, en le voyant vraiment, nous rappelons de notre défunt frère. Il s'est remis au monde. Quand c'est comme ça, tu as les souris aux lèvres. Mais je prie que tu ressembles à Dieu désormais. Ne prends pas cela pour t'enorgueillir parce que tu ressembles à ta mère ou parce que tu ressembles à ton père. Que tu ressembles désormais à Dieu au nom de Jésus. Que Dieu soit loué. Prends cela en main. Accroche-toi à ces paroles. Car tous n'ont pas le courage de parler, de tenir ce langage. Mais j'ai toujours dit que s'il y a beaucoup de faux biais, c'est qu'il y a quelques vrais biais quelque part. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie que tu sois converti désormais. Et ne partez pas dans les églises dans le but de séduire les hommes de Dieu. Ne vous appuyez pas sur vos biens matériels pour pouvoir étouffer l'onction d'un oint quelque part. Il y a des personnes qui tiennent ce langage, d'autres souffrent dans le silence. Et quand ces personnes-là se glissent dans les assemblées, ils ne veulent pas non seulement se laisser conduire par la main de Dieu, par les paroles authentiques de Dieu, par les enseignements authentiques de Dieu, par les évangiles de dépouillement de la sanctification. Mais il veut s'appuyer, n'est-ce pas, sur les biens, les dons, les ceci, les cela. Romains 12 te dit de t'offrir toi-même à Dieu. Donc, il préfère que désormais, quand tu vas aller à l'église quelque part, premier objectif, que tu t'offres à Dieu comme un sacrifice quoi? Vivant et saint. Non seulement tu es vivant et tu es saint. Ce sacrifice en question est agréable à Dieu et c'est un culte raisonnable. C'est ce que Romains 12 te dit. Tu vas dans Ecclésiaste, la Bible dit, quand vous rentrez dans la maison de Dieu, faites attention. Entrez dans le but pour attendre, pour écouter la voix de Dieu. Et non pour offrir des offrandes, des sacrifices, des insensés. Car ils ne savent pas qu'ils font mal. Dieu n'est pas pauvre. Hein? Il y a certains pasteurs qui sont pauvres, certains évangélistes, docteurs, certains diacres et tout ça. C'est eux qui peuvent être pauvres, mais Dieu n'est pas pauvre. Donc il n'a pas besoin de tes biens violés. Il s'en moque de ta déplesse. Il s'en moque de tes gratte-ciels. Il s'en moque de tes limousines. Dieu s'en fout de cela. Parce que tu es venu nu, tu vas repartir nu. Peut-être que tes parents vont pour t'honorer, t'habiller un jour et puis te mettre dans un cercueil, n'est-ce pas, de 1 million, 20 millions. Mais malgré ça, tu restes tout près ici. Tes choses vont rester tout près ici. Mais pendant ce temps, l'âme est déjà partie.
Tout ce que tu aurais fait étant dans ce corps, la Bible dans le livre de Corinthiens, en bien ou en mal, tu vas comparer devant le tribunal de Christ pour recevoir le salaire. Il faut que tu sois payé pour ton adultère. Oui, tu as aimé ça. Tu as passé tout le temps à détruire le corps que toi, tu ne sais pas comment Dieu l'a créé. Et c'est Dieu en question, c'est lui qui te dit de t'examiner avant que trop tard ne soit, de t'éprouver toi-même. Que tu ne sais pas que Christ est en toi, à moins que tu ne sois réprouvé. Alors si la moi désormais je me regarde, c'est que le monde apprécie sur moi et que je vois que Dieu n'apprécie pas, j'arrache. C'est pourquoi si ton œil est en mauvais état, il peut t'empêcher d'entrer, même en rentrant avec un œil. Si ton bras, si ton pied, ça parle de ton goût, ça parle de tes désirs. On ne peut pas servir Dieu à la fois et puis faire ce qu'on veut. C'est pourquoi 2 verset 11. La grâce de Dieu, source de salut, est accompagnée des instructions, est accompagnée d'un enseignement. Il y a les choses que tu dois blâmer, détruire, mais croire dessus dans ta vie. Pour en attendant ce jour qui est l'avènement du Seigneur, le jour de sa seconde venue, ils doivent être trouvés sanctifiés, ils doivent être trouvés parfaits, ils doivent être trouvés sans défaut. Examine, réprouve, pour que tu sois parfait comme ton Père Céleste est parfait. Et le jour où tu viendras, tu partiras. J'ai pris juste un peu de ton temps. Père, j'ai prié pour ton peuple. J'ai prié et j'ai béni tous ceux qui vont regarder cette vidéo. J'ai prié au éternel Dieu qui ne s'appuie pas dans les beautés qui est éphémère, dans les muscles qui est éphémère, les forces qui est éphémère. Mais tu as dit que tu prends plaisir en celui-là, qui a la sagesse de te chercher et de te trouver et marcher tel que tu veux le voir marcher. Je veux que ton peuple soit ainsi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que celui qui s'appuie sur son argent, qui se dit désormais, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. De n'est que les centimes, de n'est qu'un minimum pour vivre. Celui qui s'appuie sur sa beauté, les hommes courent après un peu ici, un peu là. Qu'il se dit que ce Dieu en qui j'ai consacré mon corps m'a dit ceci. Si je détruis le temple de Dieu, ce Dieu-là me détruira. Alors je suis le temple de Dieu. Je ne suis pas prêt à détruire ce temple de peur que mon âme soit détruite à la fin du voyage. Le jeune homme, que les gens sont en train de le séduire maintenant, que par l'écho de ma voix, qu'il puisse dire à cette grande dame qui veut le séduire par son argent, pour dire je veux que tu sois mon gigolo, que moi je ne suis pas ce que tu penses. Je suis désormais un fils de Dieu et je porte la marque de Dieu sur moi. Oh Dieu, je prie que cela soit ainsi. Je veux un peuple saint, un peuple sanctifié, un peuple mis à part pour les bonnes œuvres. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, donne la force de sortir de ces mauvaises œuvres. Donne la force de se séparer. Accorde leur cœur de ne plus toucher à ce que tu impur. Et que toi que tu as ta promesse, que tu viennes les accueillir. Dans le nom de Jésus, j'ai prié et commandé. Et je dis Amen.